اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع أعوذ بك من هؤلاء الأربع. Ya Allah, je me réfugie auprès de toi contre un cœur qui ne se recueille pas, une invocation sans réponse, une passion insatiable, un savoir qui n'apporte aucun profit. Je me réfugie auprès de toi contre ces quatre, Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ma chère semeuse de khayr. Je ne pouvais passer ce mois de Rabi' al-Awwal sans évoquer notre bien-aimé, envoyé comme une miséricorde pour l'humanité, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ses traits de caractère, ses actions, ses paroles, tout en lui est un modèle. Et même des siècles après, il reste notre guide et notre lumière. Bien, on prend ensemble quelques instants pour réfléchir à ses qualités et à ce que ces exemples peuvent nous enseigner dans notre quotidien. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en tant que miséricorde pour l'humanité, a incarné la douceur et la compassion à chaque instant. Un hadith célèbre nous rapporte ces paroles. Abdullah ibn Amr radiallahu anhu relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les miséricordieux, le miséricordieux leur fera miséricorde. Fais miséricorde à ceux qui sont sur terre. Celui qui est au ciel vous fera miséricorde. » Apporté par At-Tirmidhi. Imagine cette scène. Un jour, alors qu'il traversait une rue de Médine, il croise une femme âgée, portant un fardeau. Il se précipite vers elle pour l'aider, la rassure par des paroles douces et l'accompagne jusqu'à sa destination. Tout cela sans jamais demander en retour, sans attendre de reconnaissance. C'est un rappel pour toi, pour moi, de cette miséricorde que nous devons cultiver au quotidien, envers nos familles, nos voisins, mais aussi envers les étrangers. Quand il s'agissait de justice, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait aucune distinction. Il appliquait les règles divines de manière équitable, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit et quand vous jugez entre des gens, de juger avec équité. Quelle bonne exhortation qu'Allah vous fait. Allah est en vérité celui qui entend et qui voit tout. Sourate An-Nisa, verset 58. Imagine-le, sallallahu alayhi wa sallam, assis dans la mosquée, entouré de ses compagnons, et un homme vient à lui pour réclamer justice. Sans hésiter, le prophète sallallahu alayhi wa sallam écoute chaque partie, examine les faits et rend un jugement juste, sans favoritisme. Sa droiture est telle que même ses ennemis reconnaissent sa justice. Subhanallah. Toi aussi, tu es confronté à des décisions chaque jour. C'est peut-être dans ton travail, dans ta famille ou entre amis. Comment pourrais-tu, comme lui, rester fidèle à cette valeur de justice, peu importe la situation? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a traversé de nombreuses épreuves, des années de persécution, l'exil, les pertes de ses proches. Pourtant, il n'a jamais fléchi dans sa foi et a toujours placé sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a dit dans le Coran والصلاة
croyez, cherchez secours dans l'endurance et la prière, car Allah est avec ceux qui sont patients. Sourate Al-Baqarah, verset 153. Visualise un moment difficile de sa vie. Après des années de persécution à la Mecque, il est contraint, sallallahu alayhi wa sallam, de quitter la ville qu'il aime tant. En s'éloignant, il regarde en arrière, les larmes aux yeux, et dit « Par Allah, tu es la meilleure terre d'Allah, la terre la plus aimée à Allah. Ne m'eus-je pas été obligé de te quitter, je ne t'aurais jamais quitté. » Subhanallah al-Azim. Et pourtant, malgré tout cela, il ne perd pas espoir. Chaque défi est une opportunité pour lui de s'en remettre à Allah, de montrer à ses compagnons l'importance de la patience. Dans tes moments difficiles, souviens-toi de cette image. Même lorsque tout semble sombre, garde en tête que la patience est une clé pour ouvrir les portes du succès. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un amour profond pour l'humanité. Un jour, il a dit à ses compagnons: « Chaque prophète a une invocation exaucée par Allah. J'ai gardé la mienne en faveur de ma communauté pour le jour de la résurrection. » Rapporté par Bukhari. Imagine-le, sallallahu alayhi wa sallam, en pleine prière, levant les mains vers le ciel, en train de faire des doigts, non seulement pour ses compagnons présents, mais aussi pour toi, pour nous, pour ceux qui viendraient après lui. Cet amour immense est un rappel pour nous de la bienveillance que nous devons avoir les uns envers les autres. Peu importe nos différences, nos désaccords, l'amour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour chaque membre de sa communauté nous enseigne l'importance de la compassion et de l'unité. Aujourd'hui, dans un monde souvent divisé, il est crucial de se rappeler cette valeur et de l'incarner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était aussi un modèle dans ses relations familiales. Subhanallah, il disait: « Le meilleur d'entre vous est celui qui est meilleur envers sa famille. Et je suis le meilleur d'entre vous envers ma famille. » Imagine, sallallahu alayhi wa sallam, rentrant chez lui. Fatima, radiyallahu anha, sa fille bien-aimée, l'accueille avec un sourire radieux. Il la prend dans ses bras et lui montre une affection profonde. Chaque membre de sa famille ressentait cette chaleur, cet amour, cette attention qu'il leur accordait. Et toi, de ta propre famille, comment pourrais-tu refléter cet amour, cette tendresse au quotidien? On pourrait rester des heures et des heures et des heures et des heures à parler de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce podcast était un bref rappel sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un exemple parfait à suivre. Son comportement, ses paroles, ses actes, ils sont là pour nous guider à chaque étape de notre vie. Suivre son exemple, c'est s'assurer non seulement d'une vie épanouie ici-bas, mais aussi d'un succès éternel dans l'au-delà. Prends le temps de méditer sur ses enseignements, d'essayer chaque jour de te rapprocher un peu plus de ses qualités, que ce soit dans la miséricorde, la justice, la patience ou l'amour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam reste une lumière éternelle. Je vous conseille un ouvrage bien détaillé sur la vie de notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, dont le titre est Zad al-Ma'ad, Mohammed, modèle de la réussite. Il est magnifique. Je te le recommande à 2000%. Si ce podcast t'inspire et t'apporte du bien, n'hésite pas à le partager avec d'autres pour propager davantage de khayr. Barakallahu fiki pour ton écoute et puisses-tu à ton tour transmettre le bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.